Bonjour à tous, bienvenue sur le cours Windows pour cette séance relative à la configuration du système de serveur de nom, ou configuration DNS si on va être précis. Et on va voir quelques commandes PowerShell pour pouvoir vérifier un petit peu les différentes configurations que nous avons sur Windows. Et on aura aussi des commandes pour pouvoir éventuellement changer des paramètres. C'est peut-être pas ce qui vous concernera non plus, hein. Encore une fois, on est maintenant sur des vidéos d'administration système et réseau qui peuvent être un peu plus avancées, donc qui ne concerneront pas forcément tout le monde, mais vous saurez qu'il existe des commandes PowerShell pour pouvoir faire ces modifications éventuelles et de voir un petit peu comment ça marche. Par contre, concernant la résolution de nom, là ça concernera davantage de personnes et on verra un petit peu comment que ça se met en place sur le système et comment vous pouvez le paramétrer selon vos usages. Première chose on va directement passer sur le terminal. Dans le doute, je vais l'exécuter en mode administrateur. Si jamais on a des commandes à nécessiter des permissions. Donc ici, on va pas avoir beaucoup de commandes à voir, en tout cas moins que ce qu'on a pu voir précédemment. On va avoir surtout quelques commandes déjà pour récupérer des configurations, récupérer des paramétrages. Donc des fameuses commandes get quelque chose. On aura ensuite des commandes identiques mais pour les modifications. Et après on aura des commandes propres à la résolution justement des serveurs de nom. Donc on verra un petit peu tout ça. Ok, on y va. Première commande que nous allons voir qui va permettre de vérifier la configuration actuelle. C'est-à-dire un petit peu les différentes adresses IP des serveurs de nom à partir des différentes propriétés TCP/IP que nous avons sur nos interfaces. Donc on va vérifier tout ça avec get DNS client server address. Voilà, je peux me la compléter et je vais l'exécuter directement. Et on va obtenir ce type de commande avec plus ou moins bien sûr de choses, tout dépendra de votre configuration. Et vous allez vérifier comme ça, en tout cas récupérer quelques propriétés que vous pourrez bien sûr également filtrer si vous voulez. Donc on retrouve les alias de nos interfaces, ce qu'on a vu dans des séances précédentes, pas de souci. On retrouve l'indice classique, on retrouve le type également, IPv4, IPv6, qu'on a présenté précédemment, et on retrouve ici une liste, un ensemble finalement d'adresses qui est importante et qui vont être configurées en fonction. Ces adresses vont en fait être tout simplement les serveurs qui vont être utilisés, donc les serveurs DNS utilisés sur votre système. Si vous n'avez pas de configuration qui a été faite, par défaut, cela va utiliser donc votre fournisseur d'accès Internet et les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès, donc Free, Orange, SFR, Bouygues, peu importe. Et on peut comme ça retrouver ces différents paramétrages. Donc on voit qu'on a un paramétrage pour IPv4, on a ici l'équivalent de ces adresses pour IPv6, enfin je crois, peut-être même rien à voir en fait. Et on peut les trouver aussi graphiquement, donc on va aller voir ça dans la configuration. On va revenir sur le centre de réseau, ce sera plus pratique pour nous y retrouver, voilà. On va ici dans les propriétés. Donc j'avais dit qu'on allait finir par regarder quelques petites choses dans ce menu ici. Et quand vous avez donc sur les parties, vous avez le protocole IPv4, l'IPv6, on fait un double clic par exemple sur IPv4, et on va pouvoir obtenir certaines adresses éventuellement configurées, alors, tout dépend d'où. Donc par défaut, ça va utiliser bien évidemment, comme je disais, les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès Internet, et sinon vous pourrez spécifier généralement d'autres adresses, d'autres adresses de serveurs, que ce soit ceux de Google, d'OpenDNS, ce genre de choses. Donc pour rappel, le système de nom de domaine comme ça, c'est tout simplement de faire la traduction entre des noms de domaine. Donc quand par exemple sur un site hôte, vous voulez accéder à google.fr, ou même par exemple vous voulez sur YouTube, il faut un système qui fasse la traduction de ce domaine, surtout par rapport aux différents éventuellement transferts, différentes adresses, à une certaine adresse IP. IPv4, IPv6, peu importe, mais il faut qu'il fasse la traduction avec celle-ci. Donc les fameuses résolutions de nom. Puisque ça en lui-même, ça représente rien, c'est nous, humainement plus lisible, plus pratique à utiliser, mais en réalité, derrière tous les sites, les serveurs, etc., se cachent des adresses qui sont finalement la porte d'entrée, l'accès, en tout cas la porte d'accès vers ces différents services-là. Donc on a un système qui fait la résolution d'un nom de domaine vers l'adresse finale, et c'est tout ça qui est fait. Donc votre fournisseur d'accès peut en fait avoir son propre, on va dire, système de filtre. Certains malheureusement qui peuvent censurer ou qui peuvent filtrer certains résultats, empêcher certains accès. Et vous pouvez bien évidemment, vous, si vous le voulez, sur Internet, trouver d'autres serveurs de nom, d'autres systèmes de serveurs de nom, et vous pouvez ensuite les paramétrer ici. Donc on a vu cette partie. Pour IPv6, on le retrouve ici.
Donc là c'est plus facile parce qu'on peut faire indirectement un copier-coller. Là où l'autre ils ont mis les points, donc c'est un peu plus délicat à compléter. Et si vous avez besoin bien sûr de faire les paramétrages en ligne de commande, ça peut être fait aussi. Donc on va retourner directement ici. Voilà, et on pourra le modifier. Bon, je vais le montrer juste après, je vais déjà vous montrer les commandes qui permettent en tout cas de récupérer les informations. Concernant les informations propres au client, parce qu'évidemment le serveur DNS c'est lui qui va faire donc les traductions, les résolutions, etc. Nous le client, c'est ici notre machine qui va interroger finalement le serveur pour ça. Donc on peut vérifier également la configuration. Voilà, DNS Client. Et on retrouve certaines informations aussi, comme pour les vidéos précédentes. Si vous ne comprenez rien aux paramètres qu'il y a aux propriétés, c'est que vous ne faites sûrement pas d'administration réseau, donc ça ne vous concerne pas. Encore une fois, ces vidéos s'adressent à tous les types de profils, donc peut-être que vous ne serez pas forcément concerné par toutes les commandes que je vous montre. Au moins vous savez qu'elles existent sur Windows si un jour vous en avez besoin pour certains usages. Donc on retrouve certains paramètres, notamment au niveau des suffixes. Bon, moi j'en ai pas sur ce système, surtout que c'est un système virtualisé, donc il n'y a pas de configuration faite ou autre. Mais on pourrait éventuellement avoir des paramétrages qui sont indiqués ici pour les différentes interfaces. Et si on veut les paramètres globaux, donc Client Global Setting, sans S1 à la fin, on a aussi quelques paramètres ici. Donc pareil, peut-être que vous auriez, si vous êtes sur un serveur, si vous travaillez en entreprise, différents suffixes qui peuvent être indiqués ici. Donc ça peut être par exemple des bouts de nom de domaine, quelque chose, et puis suivi d'une extension. Donc on peut retrouver éventuellement des informations là. Mais en tout cas, vous avez ces informations. On a donc 3 commandes, comme vous l'avez vu, 3 commandes pour pouvoir récupérer différentes informations concernant toutes les configurations liées au serveur de nom, de domaine, etc. etc. On a l'équivalent pour faire les modifications. Donc on revient finalement à ce qu'on avait vu, donc qui était plus, on va dire, plus pratique, plus utile pour nous, donc celle-ci. Et on peut éventuellement changer les paramètres de ça. Si par exemple on va ajouter une nouvelle à un ensemble de serveurs de nom, on pourrait très bien donc passer par la commande DNS Client Server Address, donc cette fois-ci set et non pas get, et après on spécifie, donc par exemple là moi j'ai l'interface index d'indice 7 ici, donc je vais l'indiquer 7. Je peux passer par l'alias aussi, mais là c'est plus facile de passer par ça, parce qu'en plus filaire j'en ai 2, donc on va passer par celui-là, quoique en fait c'est l'IPv6, donc on s'en fiche. Ici je spécifie la propriété server address, et je pourrais indiquer mes adresses IP. Donc par exemple, je crois qu'il y avait pour comment il s'appelle, je crois que c'est OpenDNS ou Cloudflare, je sais plus. Ça devait être quelque chose comme 1.1.1 pour le primaire, donc celui qui est prioritaire, et ensuite l'adresse secondaire. Donc je crois que c'était quelque chose comme ça. Peu importe, c'est pour l'exemple, mais c'est pour montrer un petit peu comment on ferait. Donc on fait ce genre de choses. Donc en plus, je vois de toute façon que c'est ce qu'il y avait ici. Donc il était déjà paramétré sur cette partie. Et comme ça, la modification peut se faire. On peut le faire aussi pour IPv6 si c'est IPv6 qui est utilisé. Et vous pouvez changer ça. Alors ça, si vous cherchez éventuellement pour jouer l'adresse, encore une fois, faut pas l'inventer. Ça se trouve sur internet, on va faire une petite recherche rapide. Vous pouvez trouver ces serveurs de nom, système serveur de nom public. Voilà, donc public DNS. Généralement, vous allez trouver des sites qui vont faire des comparatifs ou autres. Donc je prends le premier, voilà, mon premier résultat, vraiment, je m'embête pas. Ok, merci, oui, bonjour. Ouais, un peu embêtant ce site, mais c'est pas grave. Ah, par contre, moi je voulais juste qu'il me publie une liste. Il y en a peut-être une, voilà, ici, plutôt ici. Ça va être mieux. Voilà, comme ça en fonction, vous pouvez trouver comme ça certains. Donc à voir, donc bon, les plus connus on dit c'est Google, on a OpenDNS, on a Cloudflare aussi, qui vont être utilisés. Alors certains, si vous posez la question de pourquoi changer ces serveurs-là, simplement pour éviter certaines censures qu'il peut y avoir. Si vous voulez pas utiliser par exemple les DNS de votre fournisseur d'accès Internet, donc vous voulez vraiment avoir un accès total ou des fois des serveurs qui sont plus rapides, parce que si la résolution s'est faite plus rapidement, votre navigation sur Internet sera quand même un peu plus rapide aussi. Donc on peut vérifier un peu tout ça. Voilà. Donc là j'imagine qu'ils doivent avoir les... Ah ils n'ont même pas dans cette liste, ils ont peut-être rangé je sais pas comment. Par pays. C'est vrai qu'on peut avoir des serveurs évidemment propres par pays. Que les gens peuvent mettre à disposition. Donc là on a pseudo VH, Orange, etc. Et on n'a pas des versions... Non, Google c'est forcément US, je ne veux pas qu'on le trouve là. Bref, vous pouvez trouver en tout cas ces différents serveurs. On peut... Public DNS, de toute façon, vous allez chercher Google, Cloudflare, vous allez les trouver. Donc d'adresse en 8.8 et ensuite 8.8.4, quelque chose comme ça, voilà. Comme ceci, pour Google, vous en avez plein d'autres.
Donc ça peut se paramétrer graphiquement comme je vous l'ai montré sur l'interface tout à l'heure. Et ça peut être fait ici. Comme ça vous changez un petit peu les différents serveurs DNS. Si vous avez besoin de modifier pour les autres paramètres qu'on a vus, donc le fameux DNS client, même si encore une fois ça nous concerne moins. Donc si vous avez besoin de modifier un de ces paramètres là pour des raisons évidentes, sachez que vous avez aussi la commande set qui va bien. Et après, éventuellement, je sais pas si je devais modifier le suffixe par exemple qu'on a, connection specific, voilà, on pourrait le modifier ici, bien sûr, et changer ce paramètre là avec cette commande. Et enfin pour le dernier, un global, voilà, on avait, alors non pas set, mais get, voilà, effectivement, si on a besoin de modifier aussi un paramètre, voilà, ça pourrait être fait aussi. Je crois que ça pourrait se mettre comme ça, je crois, entre chevaux. Et pareil, vous aurez éventuellement des suffixes à mettre si vous avez besoin. Donc si vous faites de l'administration réseau, vous saurez de quoi je parle. Si vous avez besoin d'enregistrer ici des suffixes de nom de domaine, ça peut être fait également avec cette commande-là. Donc vous avez tout qui est à disposition, bien sûr, comme d'habitude, avec PowerShell pour faire ces modifications. Ça, vous pourrez ajouter ces derniers. Voilà pour les commandes, en tout cas, au niveau des différents changements qui ont été faits. Alors généralement, même chose, quand on fait une modification des DNS, donc quand on utilise par exemple, elle est où la commande? Je ne l'ai pas exécuté, bah oui, évidemment. Là, je reviens sur les commandes des séances précédentes. Donc, client server address. Voilà. Vous utilisez ce type de commande pour changer, ajouter tout simplement d'autres serveurs de nom de domaine. Il faut prendre en compte les changements parce que votre système, pour des raisons, on va dire, de rapidité, va enregistrer en cache les informations. Donc, vous devez tout simplement supprimer le cache qui a été fait pour qu'il se refasse avec les nouveaux paramètres que vous avez. Et dans ce cas-là, vous avez tout simplement DNS client cache, cette commande. Donc il correspond, si vous avez déjà fait un petit peu de modification de DNS avec des vieilles commandes, vous aviez par exemple ce type de commande. Donc je rappelle que moi je vous montre toutes les commandes PowerShell qui sont plus modernes, mais bien sûr elles ont des équivalents d'anciennes commandes que vous avez peut-être déjà utilisées par le passé. Voilà, donc au niveau des paramètres comme ça on a fait un petit peu le tour là-dessus. On va passer à la deuxième partie et dernière de cette vidéo qui va, là pour le coup, concerner davantage de personnes sur l'ensemble qu'on va voir, qui concerne la résolution de nom. On va déjà voir graphiquement comment que ça se passe, on comprend. La résolution de nom, c'est très simple, c'est le fait de dire, j'écris quelque chose par exemple dans mon navigateur, ok, et ça va renvoyer vers, pareil, une certaine adresse, en passant éventuellement par des systèmes de serveurs de nom, voilà. Vous voyez ça comme une sorte de répertoire en fait, qui dit pour tel nom de domaine, ça renvoie vers telle adresse IP, et ainsi de suite, que ce soit de l'IPv4, l'IPv6. Vous pouvez faire une configuration aussi. Alors ça peut par exemple concerner aussi des parents, si vous voulez appliquer des filtres pour un ordinateur par exemple pour vos enfants, ça peut être totalement utilisable. C'est ce qu'on fait aussi généralement dans les écoles, c'est de passer par un fichier host. Donc le fichier host, alors je vais pas le modifier, mais je vais vous montrer en tout cas où est-ce qu'il est accessible. On va directement récupérer ce dernier. On va aller ici. Dans le disque système Windows, on va chercher System32 ici. C'est drivers, il est ici. ETC, et vous avez généralement quelques fichiers de configuration. Peut-être même que vous aurez des sauvegardes automatiques qui ont été faites de host. C'est possible. Mais c'est ce fichier-là en tout cas qui nous intéresse. Alors, là par contre, ouais. C'est vrai que comme j'ai pas d'éditeur, est-ce qu'il va le prendre comme ça? Oui, c'est bon. Comme c'est de la lecture seule. Bref, en tout cas, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous aurez peut-être plus ou moins de choses, parce que peut-être que vous utilisez des logiciels qui les modifient, peut-être que vous l'avez modifié vous, mais je pars du principe que vous découvrez ça. Donc, vous allez avoir ce genre de fichier. Là, tout est commenté, donc en fait, c'est comme s'il était vide. Il y a ici des croisillons, ce sont des commentaires pour ce fichier de configuration. Et on va pouvoir noter un ensemble, vous voyez, une paire ensuite de valeurs ici. C'est-à-dire, ici, donc, une adresse IP, en premier, donc qui est finalement la destination, et la source qui va être un nom de domaine. Alors là, si vous faites du développement web, déjà vous avez compris que quand vous accédiez sur votre navigateur à HTTP ou HTTPS localhost, vous voyez en fait il y a une résolution qui se fait et ça vous renvoie cette adresse qui est en fait l'adresse de votre boucle locale, donc votre réseau local. Donc c'est comme ça qu'on fait du développement web généralement en local sur sa machine, et on a l'équivalent ici pour IPv6 qu'on peut retrouver.
Si vous voulez par exemple bloquer un site, tout simplement, le réflexe à avoir, c'est de rediriger ce dernier vers la boucle locale. C'est un peu comme si vous disiez, on redirige ça sur rien. Donc de se dire, je sais pas, le site qu'on ne veut pas, donc site interdit.fr, qu'on veut tout simplement, non pas enregistrer ici, qu'on veut bloquer, eh bien on le renvoie vers l'adresse IP de la boucle locale. Et comme ça, si la personne dans le navigateur veut accéder à ce site-là, automatiquement il sera envoyé là. Alors bien sûr, s'il y a une autre extension, s'il y a un .com, .org, ce genre de choses, il faudra aussi les ajouter, il faut y penser. Donc vous pourriez avoir une liste après très vite à rallonge. Alors pour ceux que ça intéresse éventuellement, qui ne voudraient pas s'amuser à bloquer, je sais pas moi, des sites pour adultes, ce genre de choses, pour faire par exemple un système de filtre pour un ordinateur qui est accessible par des enfants, plutôt que de tout faire manuellement, sachant qu'il peut y avoir des centaines et des milliers de sites, vous avez déjà des fichiers host qui sont disponibles en ligne. Alors je vous conseille quand même de faire attention, de ne pas prendre ça n'importe où, de vérifier un minimum, parce que on ne peut pas faire confiance aveuglément à ce qu'on récupère sur internet, mais vous pouvez avoir des filtres qui sont déjà faits, et après de vérifier un petit peu ce qui peut être disponible si vous voulez avoir quelque chose qui est déjà prêt en fait à l'emploi, et toujours bien sûr de faire une copie de sauvegarde du fichier que vous aviez d'origine, avant bien sûr de le modifier. Donc si vous voulez le modifier, par contre il faudra les droits administrateurs aussi, ouvrir un éditeur avec les droits administrateurs, pour pouvoir ouvrir ce fichier et pouvoir ensuite l'enregistrer, sinon vous n'aurez pas les permissions suffisantes. Donc voilà comment ça se passe, d'accord. Graphiquement, on dit voilà, hop, telle adresse, on envoie vers ça, et on peut le faire sur plein de choses. Pareil, plus tard, vous avez un site en local, vous faites développement web, pareil, vous pouvez choisir un nom de domaine ici, et vous renvoyez ensuite vers une autre adresse. Et vous pouvez comme ça avoir des noms, on va dire, plus explicites pour vos développements. Donc ça se passe un petit peu ça au niveau de la résolution de nom. Donc la résolution qui va partir d'un domaine et ensuite indiquer en tout cas l'adresse correspondante. On peut vérifier ces petites choses-là, justement au niveau des commandes PowerShell. On peut faire cette vérification avec resolve DNS name et on va pouvoir rentrer une adresse. Donc si je notais par exemple youtube.com, je peux faire ceci et on va comme ça obtenir différentes informations. Donc on en obtient d'ailleurs plusieurs. Alors le type, bien sûr ici, parce qu'on va effectuer en fait en réalité des requêtes. Donc notre client, notre machine qui est un client ici pour DNS, va effectuer une requête ensuite à un serveur qui lui va faire la résolution de nom et va ensuite nous renvoyer les résultats. Donc on a différents types de requêtes qui peuvent être faites et ensuite différents types de données et en fonction bien sûr on vous indique l'adresse qui correspond. Donc là on a la version IPv6, version IPv4, suivant en tout cas des paramètres par défaut, puisqu'il peut y avoir bien sûr éventuellement plusieurs versions si on veut par rapport à ça. Si on ne veut pas, en tout cas si on veut faire une résolution de nom ici sans passer par notre fichier host, d'accord, si par exemple vous vouliez pour des raisons de test ignorer bien le fichier host que vous avez écrit, vous pouvez aussi. Donc je peux très bien, bon de toute façon je vais pas avoir de changement là puisque je n'ai pas fait de filtre par rapport à YouTube ou autre, mais je peux tout simplement indiquer no host files, donc ce paramètre là. Pourquoi il ne me le met pas en grand? C'est un S à tous les coups, comme le fichier s'appelle au pluriel, voilà c'est ça. Il y avait un S à host, donc no host file. Et ensuite vous avez une commande, et éventuellement, voyons, pour avoir des changements par rapport aux résolutions qui est fait ou pas. Donc c'est pour pas utiliser en fait les fichiers qui peuvent être configurés ici en local. Ensuite, pour éviter que ça fasse des requêtes vers d'autres services, donc que ce soit par exemple des protocoles de résolution de nom en réseau local ou un système de nommage qui est utilisé par IBM, donc généralement c'est comment ça s'appelle, LLMNR, et il y a aussi NetBIOS qui peuvent être donc interrogés au niveau des requêtes. Si vous voulez vraiment juste une requête qui est faite concernant DNS, pareil, donc vous pouvez garder ce paramètre là et mettre DNS only. Comme ça il n'y aura pas de requête faite pour d'autres systèmes et de voir un petit peu d'autres adresses qui correspondent un petit peu au site que vous voulez. Donc ça vous permet comme ça de récupérer les adresses par rapport au nom de domaine qu'on a. Donc normalement, si on prend le cas par exemple par défaut, pour aller sur YouTube, vous devriez noter ce type d'adresse. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer un petit peu par rapport à la configuration qu'on a. L'avantage des systèmes de nom de domaine, c'est qu'on rend ça humainement plus pratique en tapant comme ça un nom de domaine suivi d'une extension pour accéder à un site web et vous le faites tous les jours, donc vous savez comment ça marche. En tout cas, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer ici pour les commandes concernant tout le système finalement de gestion des noms de domaine. Donc vous voyez un petit peu comment que ça se passe sur Windows. Donc on a vu combien on a vu 3 commandes pour 3 commandes get, on a vu 3 commandes set par rapport aux différentes modifications on va dire de configuration, et on a vu la commande de suppression du cache, le clear, et cette commande de résolution finalement de nom
de nom de domaine pour voir un petit peu comment cela marche. J'espère que ça aurait été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Et on attaquera prochainement la prochaine et dernière vidéo du chapitre réseau en parlant un petit peu de routage IP. A bientôt.